Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Droitier. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire du Sénégal face au Soudan, un match qui n'était pas forcément le plus relevé en termes d'adversité, mais qui a permis au Sénégal de montrer leur supériorité et surtout de pouvoir gérer tranquillement. Un match à double lecture. Une première mi-temps avec beaucoup de dynamisme et une deuxième dans la maîtrise et la gestion. Alors on revient ensemble dessus. Dès le début, on a senti une équipe qui voulait imposer son style, qui posait le ballon et qui contrôlait le rythme. Derrière, ça sortait proprement et au milieu, ça enchaînait les transmissions rapides pour orienter le jeu. On a senti une équipe calme, qui n'était pas dans la précipitation. L'idée, c'était de faire circuler le ballon, d'user l'adversaire et de créer le décalage. Et ça a bien marché. La relance a été propre en partant de derrière. Kapi Koulibaly, lui qui revient en très grande forme, que ce soit en club, avec de grosses prestations, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs et son match contre Manchester City, mais aussi en équipe nationale. Patron de la défense, il a montré encore une fois pourquoi il est indispensable à cette équipe. Puissant, rapide, impeccable dans la couverture, très fort dans le duel aérien, à l'image de l'ouverture du score sur un coup de pied arrêté très bien tiré par Crépin Diatta, où le capitaine dévance la sortie du gardien pour permettre au Sénégal de mener au score. On l'a vu aussi avoir cette sérénité balle au pied avec des relances propres et des passes qui cassent des lignes. Comme sur le second but qui vient de la qualité magnifique de son gelon pour trouver un Pape Matar Sarr qui s'était projeté dans le dos de la défense et qui finit très bien avec un crochet pour éliminer le défenseur et en plaçant le ballon hors de portée du gardien pour doubler la mise. Un Kapi Koulibaly indispensable à ce niveau-là. Sans oublier un Pape Gueye qui était positionné devant la défense en sentinelle en lieu et place d'un Idrissa Gana Gueye. Franchement, j'ai beaucoup aimé son match. Il a été très bon dans la circulation du ballon. Il a bien orienté le jeu. C'est lui qui dictait le tempo. On a vraiment senti sa patte technique pour les premières relances. Ce que j'aime chez Pape Gueye, c'est qu'il fait pas le geste de trop. Il fait exactement ce qu'on attend de lui. Ça veut dire être à la récupération du ballon, bien orienter le jeu pour pouvoir donner un second souffle à une construction. C'est pas le joueur qu'on va mettre en lumière. C'est pas le joueur pour lequel on va le plus s'extasier. Mais il est tellement important dans un collectif. Et on l'a vu, dès qu'on sortait bien le ballon et qu'on pouvait toucher nos attaquants, surtout nos ailiers, à l'image d'un Iliman Ndiaye. Mais qu'est-ce qu'il est fort ce joueur, mais c'est incroyable dans les dribbles, dans la percussion, dans les prises de balles vers l'avant, dans l'élimination en un contre un. En plus, il a cette faculté à pouvoir combiner avec ses coéquipiers, que ce soit en remise, que ce soit en 1-2. Malheureusement, ce que je lui reproche, c'est qu'il manque de stats. J'aimerais qu'il soit un petit peu plus décisif, que ce soit dans la passe ou dans les buts. Mais il est tellement beau à voir jouer quand il touche le ballon. Incroyable. Et avoir un joueur comme ça, c'est précieux. Surtout dans ce type de match contre une équipe qui va jouer bloc bas, avec une défense très resserrée, qui va bien fermer les angles de passe. Avoir une individualité qui ose, qui provoque, ça peut déstabiliser une défense. Avec les apports des latéraux, à l'image d'un Crépin Diatta, que j'ai trouvé assez bon aujourd'hui défensivement. Bon, vu le niveau d'adversité sans manquer de respect au Soudan, tu savais que tu allais très peu mis en danger offensivement. Mais il a su répondre présent. Lui, lors du dernier rassemblement que j'ai trouvé en difficulté, notamment contre l'Angleterre, où il a eu beaucoup de déchets techniques, que ce soit dans les dribbles, dans la passe, dans les centres, dans les contrôles, aujourd'hui, il s'est assez bien repris. Comment ne pas parler de El Hadji Malick Diouf? Mais lui aussi, mais quel joueur, il s'intègre de mieux en mieux. Aujourd'hui, c'est un titulaire indiscutable. Je suis désolé pour Ismail Jacobs. Il nous avait fait une très bonne CAN, mais aujourd'hui, l'apport offensif, la qualité de centre, que ce soit en mouvement ou arrêté de El Hadji Malick Diouf, aujourd'hui, c'est pas négligeable. Tu peux pas te passer d'un joueur comme ça. En plus, il est assez solide défensivement, il est puissant, il est rapide, il sait bien se placer défensivement, il se fait rarement éliminer en un contre un. Non, c'est très, très, très fort. C'est très fort. À l'image de son début de saison. Lui qui vient d'arriver à West Ham, et c'est déjà un joueur important. Même si son club est en difficulté, individuellement, il est sur 3 passes décisifs en 2 matchs. Ça prouve sa très bonne forme. Et puis, il y a Mané, lui qui effectue son retour dans le 11 de départ, absent du dernier rassemblement. Un retour assez timide. Voilà, assez timide. Ce qu'on peut noter, c'est que physiquement, il m'a l'air mieux. Sur les derniers matchs en équipe nationale, tu sentais que physiquement, c'était compliqué. Au vu du match d'hier, il m'a l'air plus en jambes. Après, est-ce que tu as besoin d'un grand Mané dans ce genre de match-là, au vu du niveau de l'adversité? Je suis pas sûr. Mais il a montré des signes encourageants, il a montré des bonnes choses.
Le Sénégal aura besoin d'un grand Mané, surtout sur le prochain match quasi décisif pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde contre le Congo. Par contre, honnêtement, la deuxième mi-temps, elle m'a frustré. Alors oui, je comprends la logique. Tu mènes 2-0, t'es à domicile, tu domines dans tous les compartiments du jeu et l'adversaire est très peu dangereux. Forcément, tu penses au match qui arrive contre la RDC, qui sera quasi décisif pour la qualification à la Coupe du Monde. Tu veux garder des forces et arriver frais. Mais j'aimerais voir le Sénégal avec une mentalité du tueur, une mentalité de gagnant. Parce que quand tu peux en mettre 3 ou 4, tu dois le faire. Et pas tomber dans ce rythme un peu mid, un peu sans intensité, sans pressing, uniquement dans la gestion et la maîtrise du ballon. Ça, contre le Soudan, ça passe. Mais contre une équipe comme le Congo, qui est en grande forme en ce moment, ça peut te coûter cher. Parce que eux, ils vont te rentrer dedans. Ils vont te presser, ils vont te mettre de l'impact. Et si tu arrives avec ce rythme un peu mid, juste dans le contrôle du ballon, là, tu risques de souffrir. Donc oui, victoire logique, maîtrise totale. Mais attention à ne pas s'installer dans ce confort. Au final, on retient une victoire sereine, sans danger, où en deuxième mi-temps, tu as pu faire du turnover et souffler quelques joueurs. Ça montre que le Sénégal est sur une belle dynamique après sa grosse performance contre l'Angleterre. L'équipe maîtrise, les cadres répondent présents et la jeunesse s'intègre de plus en plus. Un El Hadj Malick Diouf qui s'impose. Un Pape Matar Sarr dont je n'ai pas parlé, qui réalise un début de saison fantastique avec son équipe Tottenham et qui se met même à marquer des buts décisifs. Et tu sens qu'il y a une vraie confiance collective. Maintenant, reste à franchir ce cap mental, aller chercher plus, ne pas se contenter du minimum, surtout face à un adversaire du calibre du Congo. Voilà pour ce débrief, les amis. Dites-moi, est-ce que vous aussi, vous avez été frustré par cette deuxième période? Ou au contraire, vous trouvez que c'est normal de gérer, de garder des forces et surtout, comment vous voyez ce choc contre la RDC? On se retrouve très vite pour en parler. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Peace les gars.